C'est le confinement pour tout le monde, d'accord? Même pour mes cheveux. Diantre! Ne serait-ce pas une intro sponsorisée? Les amis, comment est-ce que vous allez? Je vous prends 2 petites secondes et après je vous laisse avec la vidéo initiale. Avant, je vais vous prendre un tout petit peu de votre temps et j'espère que vous me l'accorderez pour vous parler d'un petit jeu bien sympa. Il s'agit de Hustle Castle. Il est disponible gratuitement sur iOS et Android et dans ce jeu, vous allez pouvoir devenir le seigneur de votre propre château. Qui n'a pas déjà rêvé d'être le seigneur de son château? Et de récolter évidemment un max de pièces d'or. Yeah! Dans ce jeu, vous allez pouvoir construire votre propre château, l'aménager exactement comme vous le voulez, développer et améliorer des personnages de différentes classes, attaquer des forteresses ennemies, comme ça. Là, je les attaque là. En plus de ça, il y a un vrai scénario, vous allez pouvoir vous battre contre des orques, contre des squelettes, contre des dragons. Oui, des dragons. Qui n'aime pas les dragons? Hop là, un dragon. Il était dans mon studio. En plus de tout ça, parce qu'il y a un côté PVM avec le scénario, mais il y a un côté aussi PVP. Et vous allez pouvoir créer votre propre clan pour ne faire qu'un avec vos potes. Perso, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu RPG, c'est-à-dire que vous allez pouvoir améliorer vos épées, améliorer vos équipements, essayer d'avoir toujours mieux pour être évidemment au top. Bref, vous pouvez télécharger Hustle Castle via mon lien ci-dessous. Entrez votre pseudo et vous aurez un bonus spécial pour les nouveaux joueurs. 250 diamants et 3500 pièces d'or. C'est moi qui régale, ça me fait plaisir. Bref, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, je repars avec mon cheval. Hop là, au revoir. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour tourner un petit truc qui va être extrêmement douloureux, je vous préviens. J'ai déjà fait une vidéo où je regardais mes premières vidéos, sauf que je vous ai pas montré les choses les plus sombres. J'ai déjà chaud. Cette vidéo, je vais transpirer, mais sale. Et pour pousser le concept un petit peu plus loin, pour éviter que ce soit un petit peu redondant, parce qu'on en a vu des vidéos de youtubeurs qui réalisent à leur première vidéo, mais moi je vais réagir à des vidéos de moi-même, vous inquiétez pas, vous allez voir des énormes dossiers, y a pas de souci. Ça va être difficile. Mais au-delà de réagir à des vidéos de moi-même, je vais réagir aux premières vidéos d'autres youtubeurs. C'est-à-dire que je vais aller voir les toutes premières vidéos de Dooms, je vais aller voir les toutes premières vidéos de Louis San, et je vais aller voir les toutes premières vidéos de Fritz, et également de Marie. On va voir un petit peu ce qu'il en était au tout début de leur aventure YouTube. Je me suis dit que ça pouvait être grave drôle. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est tout simple, le bouton rouge en dessous de la vidéo. Hop là. Et vous pouvez également mettre le petit pouce bleu, vous connaissez. Bref, nous y allons, ça va être dur, ça va être difficile, ça va être douloureux, mais il faut le faire. Allez, c'est parti. Commençons, j'allais dire doucement, pas du tout. On va commencer directement dans du violent. Et j'avais une chaîne avant qui s'appelait Blackfire67700, ça ne sert à rien de la retrouver. Je vais foutre tout en privé après cette vidéo, évidemment. Alors on peut pas dire que je me suis pas cherché, hein. J'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait des dégustations clandestines, j'ai fait des let's play, j'ai fait des tops, j'ai fait de l'ASMR. Oui, vous allez me voir faire de l'ASMR dans cette vidéo. Soyez patients, ça arrive. On va commencer avec un truc qui dans mes souvenirs n'était pas trop douloureux. C'était les top 10 des pseudos les plus drôles de Xbox Live. Quand je jouais à Call of, quand j'étais un petit peu plus jeune, je ne jouais qu'à ça, hein. Je ne jouais qu'à Call of. Bah en fait certains pseudos me faisaient rire et je me suis dit tiens, je vais en faire un top, fabuleuse idée. Pas du tout. C'est une très mauvaise idée. Ouais, j'avais une intro, elle était incroyable. Salut tout le monde, c'est Blackfire, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le fameux top 10. Oh mec, alors déjà, faut savoir un truc, je suis désolé, je m'arrête d'un coup. J'avais un cheveu sur la langue, en fait mon micro c'était un Blue Yeti de souvenir, et ce micro me donnait un cheveu sur la langue qui était horrible. Déjà que de base j'en avais un, mais alors là ça l'accentuait fois 60%, c'était compliqué. Donc j'y ai vraiment mis du temps, et c'est le premier épisode, donc soyez indulgents. 20 minutes, voilà, j'ai pris 20 minutes pour faire cette vidéo. Allez, on attaque tout de suite la 10ème position avec GIGN Wartech, un pseudo vachement original je trouve, c'est pour ça que je l'ai pris ensuite. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bonnet vert, j'ai trouvé ça vachement marrant, bonnet vert, c'est original. 8ème. Vous voyez, je ne dis rien d'intéressant, vraiment je n'ai fait aucun effort. 7ème position avec Marchand de Coke, lui c'est vraiment un racaille de la street RPZ de la street. Alors allez. Oh c'est dur. Oh putain c'est dur. On va aller voir les vidéos les plus populaires. Et la vidéo la plus populaire que j'ai sur mon ancienne chaîne, c'est une vidéo où je mange un bonbon en forme de toilette. Ça annonce la couleur au niveau de la chaîne YouTube. Du coup, on va checker ça. Bonjour tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien, je suis... Oh là 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 là, mon bébé, on dirait que j'ai une tête de bébé. 2014, ça veut dire que j'avais... Là j'ai 24 ans. J'avais 18 ans. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle gourmandise japonaise. Et regardez bien mon regard. Je ne regarde absolument pas l'objectif. Je regarde juste le retour pour savoir si ça passe, si je suis beau pendant la vidéo, si tout va bien. Vous m'avez demandé des trucs bizarres. Et bah voilà, vous allez être servi parce qu'aujourd'hui, on va tester
les toilettes moussantes. Donc, nous avons... Après, je faisais les choses bien, hein. J'avais mon deuxième petit plan avec un petit zoom et tout, je créais mes petites choses et tout. Franchement, j'étais chaud, hein. Je lui ai même mis un nez. Bon, écoutez, j'ai fait ce que je pouvais. Je trouve qu'il a une belle tête, hein. Il est assez stylé. Regardez-moi ça, je fais ma petite mixture. Hop, en vrai, je suis content, hein. Je suis bien. Bon, encore une fois, c'est vraiment bon. On va dire que ça, je vais le finir. Parce qu'il y a des bonbons, je les finis pas parce que voilà, ça me lasse vraiment très vite. C'est faux. Je n'ai jamais fini ce bonbon. C'était dégueulasse. J'ai menti dans cette vidéo, je ne l'ai pas fini, je l'ai jeté. À ce moment-là, je sais pas pourquoi j'avais peur de dire que j'aimais pas quelque chose, que j'avais peur qu'on me critique en fait, qu'on me dise ouah t'aimes pas, mais en fait c'est super bon, t'as des goûts de merde, etc. Et donc j'hésitais et je sais pas dire, et donc je disais que j'aimais bien, même si j'aimais pas forcément. Du coup là j'ai menti, mais je le sais. Alors on a vu des gourmandises japonaises, on a vu des top 10, on n'a pas vu l'ASMR. Oui, j'en ai fait. Salut tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait un petit moment que je vous avais promis de vous faire un ASMR. Alors on peut pas me contredire quoi. J'aime la SMR depuis 2014. À un moment, je ne mens pas. J'ai essayé d'en faire sans succès, certes, mais j'ai essayé. Donc sur les achats de la Japan Expo comme écrit dans le titre. Et ensuite, j'en ferai d'autres. Je déballais mes petits achats de la Japan Expo, je montrais mes petites clés de Fairy Tail. J'ai vraiment montré ça en vidéo. En fait, voilà, vous voyez, c'est Asuna. Donc en fait, la poitrine, elle est en relief en fait. Et c'est un tapis de souris. Quand vous mettez votre poignet avec la souris, je vais vous montrer. Hop. En plus, je fais une démonstration. Je fais une démonstration. Et je suis en train de faire un test, je suis en train de dire les gars, c'est une poitrine en relief. Attendez, je vais vous montrer. Vous mettez votre poignet comme ça. C'est exceptionnel. Là, on a une vidéo sur Amnesia et je crois qu'il y a la facecam. 2012, ok? C'était il y a 9 ans. Ça va être très dur. Ça va être très dur, mais je vais être fort. Ah là 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 là, je suis pas fort du tout. Je suis pas fort, je suis pas fort, je suis pas fort. La puberté fait extrêmement bien les choses. Je dis pas que je suis un mannequin actuellement, mais on est passé de ça à ça. Merci la vie. Et je sais, alors je me rappelle qu'il y a un moment, cette vidéo m'a marqué parce qu'il y a un moment, je crois que je joue l'américain. Putain, c'est ouf que je me rappelle encore après 9 ans. Captain Falcon, ah c'est lui l'enfoiré. Oh yeah. Oh do you like that? Oh yeah. Je sais même pas ce que je dis. Oh do you like that? Putain, ça me tue, je suis tellement gêné, mon dieu. Oh, c'est ouf. Je peux pas rejeter mon passé parce que c'est ces vidéos qui ont fait que vous êtes autant à me regarder et qu'on est autant sur la chaîne. On est bientôt à 1 400 000 abonnés. Enfin, c'est gigantesque. Merci beaucoup d'ailleurs encore. Mais c'est compliqué. C'est pas évident de pas me sentir gêné actuellement. Yeah, 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 yeah. Wouh. J'étais dans un mood de pour marcher sur YouTube et pour faire des vidéos intéressantes, il faut que je sois forcé d'être dynamique et forcé de faire des wouh partout. Je le fais plus en me forçant, je veux dire maintenant je m'amuse. Alors que là, on le voit quand même, on voit la différence quoi. Allez, là on joue wouh, c'est génial. Wouh. Ça ne va pas du tout. Mais attendez, mais non, je dis de la merde, j'ai encore plus loin. Et là, je vais pouvoir faire tomber quelqu'un avec moi. Parce que Fritz, c'est la personne de YouTube que je connais depuis le plus longtemps. C'est la première personne que j'ai rencontrée sur YouTube. Ça fait déjà 9 ans, du coup. Et on avait fait une vidéo qui s'appelait le Food Challenge. Et alors ça, en gros, on s'affrontait sur un jeu, sur un truc genre Call of, etc. Et celui qui perdait de manger un truc dégueulasse. Salut tout le monde, c'est Blackfair. J'espère que vous allez bien mes amis. On se retrouve pour... Y'a rien qui va. Rien qui va. L'autre avec son papier peint avec Obélix. L'autre qui sait pas gérer un éclairage de caméra. Là, je crois que c'est une des vidéos les plus anciennes de toute mon histoire YouTube. Ça m'émeut de voir ça, c'est fou. D'un côté, j'ai extrêmement gêné, mais d'un côté, c'est rigolo de voir entre guillemets mes origines, quoi, c'est cool. Alors déjà, salut Frit, comment tu vas? Bien, bien et toi? Un peu peur, mais bon. C'est trop gênant, c'est horrible. Ok, bon, très bien. Là, déjà, je vous ai montré pas mal de choses. Je peux vous montrer un dernier truc, et après on passe sur les autres, parce que sinon, la vidéo va durer 20 ans. Je peux vous montrer, si vous voulez, mon tout premier court-métrage. Parce que oui, j'ai fait un court-métrage, et je me suis chauffé de fou. Est-ce que c'était quelque chose à faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que c'était en 2013. Hein. Pour l'époque, en vrai, c'était pas mal. Hop, j'ai terminé le jeu. On peut me voir juste à gauche. C'est bizarre. Bon, bah j'ai fini Bioshock Infinite. Voilà, donc là j'ai fini le jeu et en fait le concept c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ah là j'ai vraiment aucune barbe, je suis vraiment complètement en berbe, c'est ma tête de bébé. Regardez ce naturel, putain, on pourrait faire des mèmes, putain. Quand on te dit que c'est le déconfinement, mais que le virus est toujours là. Quand tu te rappelles t'avoir dit au jour de l'an, 2020 ne pourra pas être pire que 2019. Mais en gros, voilà, je suis d'un naturel absolument fabuleux et je cherche, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je fais actuellement. Là, on peut voir ma guitare, ma super guitare, j'en ai fait approximativement pendant combien de temps? Pendant une semaine, je crois. Attends, attention.
vous voulez que je vous dise, moi? Oh mais je sais. Je vais acheter Bioshock 2. And the Oscar goes to... Sora, pour achetons Bioshock 2. Je vais acheter Bioshock 2. Je me suis donné en vrai, hop, Bioshock 2 édition collector, je l'achète, et attention... Plot twist, j'ouvre la porte, et là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, what the fuck? Et en fait, tout ça, c'est un trailer pour un unboxing du coup du collector. Non, mais en vrai, je m'étais donné, c'était pas mal. Hein. Ensuite, j'ai fait une chaîne avec Frit qui s'appelait la Black and Frit Playing. Ça aussi, c'était fabuleux. Bon bah les amis, comme convenu, je vais devoir réaliser le gage qui avait été donné lors du duel précédent. Eh frérot, toi aussi, tu reviens de loin quand même. Toi aussi, frérot. Prendre 2 cuillères de tabasco pour le perdant ça a été moi. Attention, la réaction de Frit. Il a pas l'air d'aimer. Il a l'air de mourir même. T'inquiète gros, mais ça a fait des vues. Allez yes. Alors du coup je suis allé sur la chaîne de Frit, mais c'est vrai que j'avais oublié. Avant il avait une ancienne chaîne mais qui s'est fait hacker et du coup il a recréé cette chaîne qui est sa chaîne actuelle, donc Frit. Mais fallait que je vous montre sa coupe de cheveux. Frère, on sait pas ce qui s'est passé. Hello les amis, c'est Frit et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Mec, ta coupe de cheveux elle est fabuleuse, y'a rien qui va. Oh oui, j'ai trouvé sa première chaîne avec en fait. Oui, il s'était fait hacker, mais il avait récupéré la chaîne et il l'avait virée de ses recommandations, etc. pour la cacher, bien entendu. Eh bien on se retrouve tout simplement avec une qualité de merde déjà, tout simplement parce que j'ai pas On juge pas. trouvé ma webcam HD et mon tel a presque plus de mémoire en fait. Oh, et frérot, tu me fais limite de la peine. On dirait que t'es au bout de ta vie, gros. C'est trop marrant, putain, c'est génial. Dooms maintenant. Dooms, c'est un contexte un peu différent parce que Dooms est plus âgé que moi. On est là, bisous, Dooms. Je sais que tu passeras par là. Elle va me tuer. Donc forcément, c'est moins catastrophique dans le sens où elle avait déjà une maturité que moi je n'avais pas encore. Salut tout le monde, c'est Dooms. Alors, j'ai décidé de faire un let's play sur White Knight, qui est un survival horror. Ce que je sais du jeu, c'est que il a été développé par le studio indépendant Awesome. Vous voyez, elle parle bien quoi. C'est pas horrible, c'est pas gênant, ça va. Maintenant, on va voir sa tête. Salut tout le monde, c'est Dooms. Et oui, j'ai mis la cam. C'est la première fois, on va faire un jeu ensemble. Together. Bon bref. Elle aussi, elle faisait un peu l'américaine. Donc on va voir ça ensemble, donc c'est parti. Ce moment où on ne savait pas couper. Donc c'est parti. Et hop là. Tu vois que le visage s'éteint d'un coup, c'est rigolo. On va regarder d'autres vidéos, par exemple, je sais pas, celle-ci. C'est Dooms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Yandere Simulator. Alors par contre Dooms, est-ce que t'as un problème à être toujours comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que tu avais un torticolis à ce moment-là. Attends, est-ce que c'est un tic qui a fait tout le temps? Salut tout le monde, c'est Dooms. Attends, je veux voir toutes les vidéos. Est-ce que à chaque fois, elle penche la tête ou pas? On va prendre plein de vidéos au hasard. Voilà, j'en ai pris plein. Salut tout le monde, c'est Dooms. Salut tout le monde, c'est Dooms. Salut tout le monde, c'est Dooms. J'espère que vous allez bien. Je ne vais voir que ça maintenant. Une autre vidéo. Salut tout le monde, c'est Dooms. Une autre. Salut tout le monde, c'est Dooms. Une autre. Salut tout Une le monde, autre. c'est Dooms. C'est incroyable. Je suis désolé, mais c'est fabuleux. C'est incroyable. Mais après, à part ça, en vrai, je peux pas trop me moquer parce que comme je vous l'ai dit, ça va encore. C'est très bien quoi. Salut tout le monde, c'est Dooms. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois sur Yandere Simulator. Yandere Simulator. Yandere Simulator. Yandere Simulator. Yandere Simulator. Frère, tu n'as fait aucun effort. Yandere. Bonjour à tous, c'est Sora. Aujourd'hui, on va jouer à Acta 4. J'espère que vous êtes chaud en tout cas, parce que ça va être super. Bon, pour nous c'est bon, maintenant on va aller voir la chaîne de mon frérot, de Louis San. Louis, faut savoir qu'au final, ces vidéos, pareil, datent pas d'il y a si longtemps que ça, c'était il y a 4 ans. Donc, tu peux pas juger de la même manière que moi, il y a 9 ans. On va quand même aller checker sa toute première vidéo qui s'appelle YouTube. Ah, YouTube. C'est dur de définir véritablement qu'est-ce que Louis, déjà, première chose, Louis ne vieillit pas. C'est-à-dire que le mec a trouvé clairement une solution contre le vieillissement, mais ne la partage à personne. Et ensuite, c'est marrant parce que Louis, il commence sa première vidéo, tu vois déjà qu'il a bac plus 12 en YouTube. Le mec a déjà tout analysé. C'est pourquoi j'ai décidé de redécouvrir avec toi quelques anecdotes concernant ce fameux site YouTube. Louis, frérot, t'as step up toi aussi, hein. T'as step up dans le game toi aussi, mon gars. C'est incroyable, hein. Les vignettes à tendance plus ou moins pornographique. Je sais que tu vois très bien de quoi je parle. Il suffit de montrer un peu une paire de fesses, un peu un bout de sein, voilà. Tout de suite ça clique. Ah, tu parles d'un bout de fesses, mais mec, mais oui. Louis, c'est la seule personne que je connais qui a fait une vidéo de 5 minutes sur des boules. Garde la pêche. C'est une vidéo de 5 minutes, donc 4 minutes 18, où il parle de cul. Mais c'est tout. Il parle que de ça. Attendez, on va la regarder après. Et on peut même établir un graphique du caractère érotique de la vignette en fonction du nombre de vues et obtenir la courbe de tendance suivante, qui a un intervalle de confiance de plus ou moins 2 mouchoirs. Il était déjà beaucoup trop talentueux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec qui poste la vidéo est en dèche de clics, plus il va mettre une fille, on va se le dire, archi bonne. Là où ça devient vicieux, c'est quand tu te tapes toutes
la vidéo et que tu ne vois même pas l'image de la fille sur laquelle t'avais cliqué à la base. On sent que c'est quand même quelque chose qu'il a vécu, hein. Ça lui a fait mal, ça lui a fait beaucoup de mal. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, l'addiction. Bon, après, si tu joues à une partie de poker en buvant un mélange de café et d'alcool, en fumant avec une seringue dans la peau tout en défroyant une belle demoiselle, tu peux ne pas être addict. C'est parce que il est jamais passé par 4 chemins. Alors qu'est-ce qu'on a? Attends, oh là là, c'est quoi ça? Bon, accrochez-vous les filles parce qu'ils sont... Mais je ne t'ai jamais vu avec une barbe aussi grosse de toute ma vie, gros. On parle de gros muscles, de fierté, de masculinité, de virilité. On va parler de... Mec, la barbe, c'est incroyable comment ça ne te va pas. Voilà, il faut que je te le dise, oui. Plus de barbe, lui. Plus jamais, lui. S'il te plaît. Deux mecs se font la bise et un câlin, tout de suite, on croit qu'ils... J'ai beau essayer de regarder la vidéo, je ne me concentre que sur la barbe de Louis. Je n'arrive pas à faire abstraction. Les problèmes de couple. En couple, c'est plutôt sympa. Sauf quand ça se résume à résoudre des problèmes que de base t'aurais pas eu si t'avais été célibataire. C'est trop marrant parce que ça fait vraiment les podcasts de 2012 mais en 2016. Et pour le coup, c'est très marrant. Et avant de finir sur Louis, évidemment, on va aller voir la vidéo de Garde la Pêche. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui traitera d'un sujet sérieux et classe. Mais regardez-le. Regarde plus, il est fier de lui en plus. Qui ne connaît pas Garde la Pêche? Qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, il s'agit d'un groupe Facebook secret. Ce groupe existe vraiment. Et il existe toujours. Bon, ok, c'est juste une page où on partage des photos de pêche. Et par pêche, j'entends des énormes... Mais écoutez-le. Des boules si lisses, si ronds, qu'on pourrait presque voir l'avenir dedans. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est fabuleux. Bon, on a fait plus ou moins le tour pour Louis. On va aller sur la dernière personne que j'ai envie de checker. Marie, évidemment, parce que Marie, elle aussi, a eu des vidéos extraordinaires. Elle, ses premières vidéos remontent il y a 6 ans. Elle faisait du shiny hunting sur Pokémon. Alors, elle aussi, elle revient de loin. Hein. Elle n'a rien à voir avec maintenant. Et il faut savoir qu'à cette époque, Marie avait une couleur de cheveux différente à chaque foutue vidéo. Putain. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de couleurs de cheveux différentes. Elle avait aussi des intros dignes des plus grands graphistes de cette époque. Ça, c'est du badass, ça on aime, hein. Maintenant, je suis trop curieux de voir comment Marie parlait à cette époque-là. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous montrer comment commencer à streamer et tous les essentiels nécessaires pour débuter. J'ai remarqué que ça faisait 3 mois que j'avais cette chaîne. Waouh, c'est chaud, c'est incroyable, mais toi aussi t'as step up de fou. C'est bien parce que ça me fait plaisir de voir que tous mes frérots, tous mes amis sont devenus absolument magnifiques, alors qu'avant, on revient un peu loin quand même. Voici une vidéo de présentation. Bah j'ai hâte, dis-moi Marie, et 2 fois dis-moi. en question de moi-même. C'est fou parce que frère, tu n'as pas changé. Tu parles de la même manière, c'est incroyable. C'est parti, on va commencer par une question toute bête. Qui es-tu? Voilà, donc je m'appelle Marie, avec un Y, c'est très important. J'ai 20 ans, j'habite à Londres. T'avais 20 ans là, et t'habitais encore à Londres. Waouh, c'est incroyable, c'est chaud. Eh frérot, je pense que cette fille a du talent, elle ira loin. 6 ans après, 800 000 abonnés. On est en train de filmer, donc il faut bien se poser avec ça c'est bien parce que à cette époque-là, on savait pas que donc, la musique, on pouvait la baisser. Hein, là, je la baissais. T'as dit quoi? Ouais. On faisait tous les mêmes erreurs. J'ai changé de nom sur YouTube. Je suis passé de TeddyMin3. Ah oui, c'est vrai qu'avant ta chaîne YouTube s'appelait TeddyMin3. C'est vrai. On est passé de TeddyMin3 à Kmin. Ah, tu m'avais pas dit ça, Kmin. Donc, TeddyMin devient Kmin. Et voilà. Ok, c'est un argument qui tient, ça a du sens, ça a du sens. Toi aussi, rire en miniature, t'as step up aussi. Hein. Je viens d'y penser, il y a un truc qu'il faut absolument que je vous montre. Elle avait fait un journal non télévisé. C'est une espèce de journal qui est présenté. Bienvenue dans cette première édition du journal non télévisé. Ce journal est un journal composé d'informations véridiques, néanmoins inintéressant. C'est comme elle est à fond, ça me tue. Dans la catégorie « Ils n'ont vraiment rien à faire d'autre de leur vie », un homme, en Grande-Bretagne, a battu le record du nombre de créneaux. Voilà, et en fait, elle montrait des petits trucs qui s'est passé, genre un mec, voilà, qui passe à ça d'un train. Enfin, c'était plutôt, ouais, c'était rigolo, c'était grave marrant. Mais putain, c'est trop drôle de voir que, waouh, on a changé en tant d'années, que ce soit Dooms, que ce soit moi, que ce soit Louis, que ce soit Frites. Quoique, Dooms a pas spécialement tant changé que ça. Hein. Il y a juste eu un petit changement capillaire. Et évidemment, je préfère prévenir toutes les petites moqueries que j'ai eues. Évidemment que c'est gentil et c'est mes potes, quoi. Ça va, ils le savent très bien. Que j'allais charrier, je leur ai pas donné l'autorisation pour rien d'aller checker leurs anciennes vidéos. Bref, tout ça pour dire que, voilà, c'est fait avec bon cœur. Et de toute façon, je me suis assez foutu de ma gueule au début. Donc, ça me donnait la légitimité de me foutre de la gueule de mes potes. Mais malgré que ça a été douloureux et difficile, je suis quand même content de l'avoir fait parce que je me dis que ça fait plaisir d'un côté de voir que j'ai essayé
essayé de me chercher, j'ai essayé de faire plein de choses et je suis content actuellement de m'être retrouvé, d'avoir trouvé le style de vidéo qui me plaisait, le style de choses que j'avais envie de partager avec vous, la bonne humeur que j'avais envie de vous montrer et de vous faire partager. Et je suis trop content de voir que oui, ok, j'ai fait des vidéos Call of Duty et des top 10 des gamer tags les plus drôles, mais à côté, aujourd'hui, j'ai pu vous proposer des vidéos comme la vidéo du pendu, la vidéo de l'Escape Forest, la vidéo évidemment du loup-garou qui, je pense, fait partie du top 3 de mes vidéos préférées sur ma chaîne. Et je suis fier, je suis content de me dire que waouh, ok, je reviens de loin, mais maintenant, je fais vraiment des vidéos cool qui me plaisent et qui ont de la gueule et qui vraiment partagent quelque chose et c'est trop cool. Ça me fait plaisir et ça m'aime un petit peu de me dire que waouh, ok, avant j'étais un petit garçon dans sa petite chambre avec papier peint Astérix Obélix et que maintenant j'ai mon petit studio de vidéos, que j'arrive à voyager, que j'arrive à travailler avec des marques, que j'arrive à vous proposer des vidéos toujours de plus en plus cool et ça me fait plaisir. Bref, on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, à très très vite. J'espère que vous avez aimé ça. Do you like that? Oh là là, allez, c'est bon ta gueule. J'y vais.